Le passage de Luc 24h13-35, souvent appelé « le chemin d'Emmaüs », offre des aperçus profonds sur la façon dont nous rencontrons, comprenons et partageons notre foi, en particulier dans les moments de doute ou de tristesse. Voici quelques enseignements clés à méditer. 1. Jésus nous rencontre dans notre déception et notre tristesse, versets 13-17. Les deux disciples s'éloignent de Jérusalem, remplis de tristesse et de confusion après la crucifixion. Leurs espoirs sont brisés. Ils s'attendaient à ce que Jésus rachète Israël, et maintenant il était mort. Jésus ne révèle pas immédiatement son identité mais se joint à eux dans leur voyage. Cela nous enseigne que le Christ nous rencontre là où nous sommes, même lorsque nous sommes désillusionnés, en deuil ou que nous nous sentons perdus. Il marche à nos côtés dans notre douleur, n'attendant pas que nous reprenions, d'abord. Leur incapacité à le reconnaître souligne comment nos propres idées préconçues, notre chagrin ou notre manque de compréhension peuvent nous aveugler à la présence et à l'œuvre de Dieu dans nos vies. 2. L'importance des Écritures pour la compréhension, versets 25-27. Jésus les réprimande doucement aux hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Pour leur échec à relier les prophéties de l'Ancien Testament et les événements de sa passion. Il leur interprète dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est une démonstration puissante de la façon dont l'ensemble de la Bible pointe vers le Christ. Enseignement. Une compréhension approfondie des Écritures est cruciale pour appréhender le plan de Dieu et reconnaître le rôle de Jésus en son sein. Sans une littératie biblique, notre foi peut être facilement ébranlée par les circonstances, et nous risquons de manquer la façon dont Dieu œuvre. Cela souligne l'importance de l'enseignement, de l'étude et de la méditation biblique. 3. Le Christ ressuscité est révélé dans la fraction du pain, versets 30-31. Ce n'est que lorsque Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Ce moment fait fortement écho à la scène et préfigure l'Eucharistie, Sainte Communion. Enseignement. Cela nous enseigne la signification profonde de la communion fraternelle, des repas partagés, et particulièrement de la fraction du pain dans la communauté chrétienne. Cela suggère que le Christ est révélé dans ses actes, en particulier dans le sacrement où les croyants participent à son corps et à son sang. Cela met en évidence l'aspect communautaire de la rencontre avec le Seigneur ressuscité. 4. Le cœur brûlant et le témoignage contraint, versets 32-35. Après la disparition de Jésus, les disciples réfléchissent. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ce cœur brûlant est une stimulation spirituelle, une conviction intérieure et une joie. Immédiatement, ils se lèvent et retournent à Jérusalem, malgré le long voyage, pour partager ce qu'ils ont vécu avec les autres disciples. Ils ne sont plus découragés mais remplis d'un espoir et d'un but nouveau. Enseignement. Une rencontre avec le Christ ressuscité, illuminé par les Écritures, allume une passion en nous. Cette passion nous pousse à partager la bonne nouvelle avec les autres. La véritable compréhension du Christ n'est pas seulement intellectuelle mais profondément transformatrice, conduisant à un désir de témoigner aux autres. Cela montre que l'expérience personnelle de Jésus conduit à une proclamation enthousiaste. En résumé, Luc 24h13-35 nous enseigne que Jésus marche avec nous dans notre douleur et notre confusion. Le rôle indispensable des Écritures pour révéler le Christ et comprendre les desseins de Dieu. Que Jésus est puissamment révélé dans les actes de communion fraternelle et la fraction du pain, Eucharistie. Qu'une rencontre avec le Christ ressuscité embrase nos cœurs et nous pousse à partager la bonne nouvelle avec les autres. Ce passage est une magnifique feuille de route pour la façon dont nous pouvons passer du désespoir à l'espoir, de l'aveuglement à la reconnaissance, et du silence à un témoignage passionné, tout cela à travers la personne de Jésus.